Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter notre association dans son ensemble et ce qui peut vous intéresser. Donc, on est très, très connu et reconnu pour les événements que nous organisons. Et là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous connaissez cette partie-là. Donc, à la fois le salon organisé chaque année, fin novembre, début décembre, depuis 37 ans. Et puis également l'été, nous organisons un parc d'attractions littéraires dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre l'été pour des jeux autour de la littérature de jeunesse. Nous sommes présents au parc Georges Valbon et puis depuis 2 ans, en fait, nous déplaçons à travers le département chaque jour à des endroits différents. Nous avons également une école de formation. Voilà, je vous disais que j'animais différentes formations dans cette école. Donc c'est une école du livre de jeunesse qui est très axée sur la médiation autour de la littérature de jeunesse. Et je voulais vous informer que pour les structures agréées CAF, il y a en fait, dans le cadre de notre convention entre le SLPJ et la CAF, une possibilité de gratuité, voilà, pour un certain nombre de places chaque année. Donc, n'hésitez pas à regarder notre catalogue qui est disponible sur notre site internet si vous souhaitez participer à certaines formations. Voilà, nous organisons aussi, nous participons à des projets d'éducation artistique et culturelle dans les écoles de Seine-Saint-Denis, notamment avec le concours des petits champions de la lecture, qui s'adresse aux enfants, qui ne sont pas forcément rattachés à des classes, mais aux enfants de CM2 et pour la première fois cette année aux enfants de CM1. Et puis également, nous organisons des parcours dans les collèges, culture et art au collège, qui permettent à des classes et à leurs enseignants, de la 6e à la 3e, de réaliser un projet avec un professionnel du monde du livre, donc un ou une auteure, illustrateur, éditeur, journaliste. Voilà, donc c'est un projet sur plusieurs mois. Et puis, nous avons également des projets de médiation auprès de publics spécifiques, par exemple des parents éloignés du livre et de la lecture ou des jeunes porteurs de handicap. Voilà, je ne vais pas détailler davantage, mais voilà, s'il y a des parties qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à consulter notre site internet. Alors, ce matin, nous sommes réunis autour d'une opération particulière. C'est dans le cadre en fait, des actions de parentalité. Les administrateurs de la commission d'action sociale de la Caisse d'allocation familiale de la Seine-Saint-Denis ont décidé d'offrir un accès privilégié à la lecture aux collégiens et aux lycéens qui sont accompagnés par vous-même dans le cadre du CLAS et donc à l'occasion du 37e Salon du livre et de la pré-jeunesse en Seine-Saint-Denis. Alors, pour rappel, cette opération exceptionnelle, elle est intitulée « Au salon comme à la maison » et elle propose donc un accueil privilégié par l'équipe du salon pour ces groupes de jeunes. Alors, on va revenir en détail sur les différents éléments, mais qu'est-ce qu'on met derrière cet accueil privilégié? Tout d'abord, c'est un espace dédié au salon pour accueillir les jeunes et vous-même et pour les accompagner en fait, dans leur découverte de la littérature de jeunesse grâce à des conseils de médiateurs spécialisés qui seront présents sur place, dont Axel qui s'est présenté tout à l'heure. Donc, il y a cet espace dédié. Il y a également une dotation de chaque jeune des groupes classes d'un chèque lire, donc d'une valeur de 16 € pour acheter un livre au salon et le ramener à la maison. Et puis enfin, la participation à une activité dans le cadre des propositions qui sont faites au salon. Je reviendrai dessus par la suite. Alors, vous allez également recevoir 60 invitations pour les parents, pour que les jeunes puissent aussi venir en famille au salon. Voilà, certains viennent avec leur groupe et puis ensuite ont envie en fait, de montrer à leurs parents ce qu'ils ont découvert ou redécouvert avec vous. Alors pour ça, je vais vous rappeler les horaires si jamais vous avez des questions pour des parents.
Le salon, en fait, il va être ouvert le mercredi, le jeudi et le lundi de 9 h à 18 h. Le vendredi et le samedi de 9 h à 21 h. Donc là, il y a deux soirées en nocturne, 9 h, 21 h. Et le dimanche de 10 h à 19 h. Voilà. Et ce qui est important à savoir, c'est que tout le monde doit être muni d'un billet pour rentrer au salon, même quand c'est gratuit. Parce qu'il y a beaucoup de situations où le salon est gratuit, mais même quand c'est gratuit, il faut avoir un billet. Donc, par exemple, une invitation, ça, c'est un billet. Les invitations que vous allez recevoir, c'est un billet. Le salon, il est gratuit pour tous les jeunes de moins de 18 ans, pour les demandeurs d'emploi, pour les bénéficiaires du RSA, pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs, et pour tous les professionnels et les étudiants qui se seront préalablement accrédités en ligne. Et pour tout le public, quel qu'il soit, il est gratuit le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ça, le salon est gratuit pour tous. À quel moment le salon est payant? C'est le samedi, le dimanche et le lundi pour toutes les personnes que je n'ai pas citées précédemment. Et à ce moment-là, on invite le public à prendre un ticket en ligne à 5 €. Et quand on achète son billet à l'avance en ligne, quand on arrive sur le salon, on nous donne un chèque clear de 4 €. Voilà. Donc, il n'y a que quand on n'anticipe pas et qu'on arrive directement sur le salon qu'on prend son billet de 5 €. Bon, ben là, l'entrée coûte 5 €. Voilà, je vous donne toutes ces informations pour que vous puissiez les communiquer au public. Mais en tout cas, voilà, même les billets gratuits se prennent en ligne sur notre site internet. Vous, en tant que groupe, vous êtes inscrit en tant que groupe et donc vous aurez un billet pour le groupe. Mais ce qui nécessite de rentrer tous ensemble, évidemment, parce que voilà, vous aurez une feuille qui vous donne accès. Donc, il n'y a pas besoin en plus de prendre des billets gratuits pour tous les enfants sur le site. Vous avez une entrée groupe, donc un ticket pour tout le groupe. Quelques informations liées à la situation sanitaire. Donc, évidemment, l'entrée au salon se fera conformément aux règles sanitaires en vigueur, ce qui veut dire que le pass sanitaire sera demandé à l'entrée pour toutes les personnes âgées de plus de 12 ans et 2 mois. Donc, dans vos collégiens et vos lycéens avec qui vous allez venir, bien vérifier qu'ils ont un pass sanitaire. Donc, ça ne veut pas dire une vaccination, mais ça veut dire soit une vaccination, soit un test qui est fait juste avant de venir au salon. Et le port du masque sera obligatoire sur le salon. Voilà, donc ça, c'est très important que vous ayez ces informations pour que voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises à l'arrivée sur le salon, bien vérifier que tout le monde a son pass sanitaire. Alors, ceci étant dit, on va passer au contenu du salon, ce qui est plus sympathique. Chaque année, donc, nous choisissons une thématique pour le salon. Et cette année, notre thématique, elle tient en un mot, c'est nous. Alors, pourquoi nous? Parce que justement, on a trouvé qu'en ces temps quand même assez compliqués, assez difficiles, avec beaucoup de repli sur soi, imposé par la situation, ben, on avait envie d'échanger autour de cette idée du collectif, de se retrouver, de partager. Et puis, ça rejoint aussi un peu l'esprit olympique avec la préparation des Jeux olympiques en 2024, qui vont être très implantés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc voilà, donc c'est l'idée de réfléchir à la façon dont se nourrit l'individu par rapport au collectif, les enjeux aussi de l'inclusion, de l'exclusion, et puis la place du livre dans la construction de l'individu dans la société. Et puis le fait aussi de se dire, la lecture, c'est une activité qui est perçue comme étant un peu solitaire. Et en fait, il y a tellement à partager autour du livre et autour de la lecture. Voilà, donc en fait, ce thème « Nous », vous allez le retrouver dans toute la programmation du salon. Tout a été vraiment pensé et articulé autour de cette thématique. Alors, je vais
vous parler de différents éléments qui vont aussi vous permettre de préparer votre venue au salon. Et je vais le faire en fait dans l'ordre, je dirais, de ce que vous allez découvrir en arrivant sur le salon. En fait, l'entrée cette année sur le salon se fera par une exposition. En fait, l'exposition, alors pour ceux qui connaissent le salon, d'habitude, l'exposition était au premier sous-sol. Cette année, il sera. Ok, moi je lui transmets. Cette année, alors, les plannings des uns et des autres. Un micro à couper, s'il vous plaît. Cette année, l'exposition sera l'entrée du salon, sera à l'extérieur. Et ainsi, en fait, elle sera accessible à tous parce qu'on ne sera pas dans un espace recevant du public. Donc là, l'exposition, elle peut être vue que l'on ait ou pas un pass sanitaire. Et alors, cette exposition, vous allez recevoir très prochainement une reproduction d'une partie de l'exposition. Donc, vous allez avoir, Axel peut peut-être nous montrer voilà, vous allez recevoir des planches comme ça en format A3 que vous pourrez exposer dans vos structures et qui reprennent une partie des illustrations qui sont exposées dans cette grande exposition. Donc, c'est vraiment une exposition monumentale autour de la littérature de jeunesse où on a extrait des illustrations de 8 albums d'auteurs européens. Vous, en fait, vous recevez donc une partie, donc ça va concerner 4 albums. 4 albums. Donc, vous recevrez ces reproductions et vous recevrez aussi voilà, vous recevrez cette exposition en lien avec 4 albums. Alors, pour information, cette exposition, elle va donner lieu, pour les personnes qui reviennent ou qui seront là à ce moment-là, à une visite collective le samedi à 16h en présence de certains illustrateurs et à une grande performance collective avec certains artistes de l'exposition le samedi à 17h. Alors, ces albums qui ont été choisis, ils ont été choisis parce qu'ils défrichent le nous, en fait, chacun à leur manière. Et l'exposition, on l'a appelée notre usine à nous, parce que c'est une fabrique à histoire où les autrices et les auteurs écrivent, dessinent, façonnent des nous, en fait, de toutes sortes. Et donc, ça permet d'avoir différentes façons d'aborder cette question du nous. Alors, les 4 albums pour lesquels vous allez recevoir les reproductions, je vais pouvoir vous en montrer 3. Le premier, c'est ce livre-là, Ceux qui décident, de Lizen Hadbadj, aux éditions de l'Étagère du Bas. Et donc, c'est une autrice suédoise. Et en fait, c'est un album qui aborde la question des groupes. Alors là, c'est à travers des enfants. Voilà, ceux qui décident et puis ceux à qui on impose les choses. Et voilà, 2 groupes, un petit peu les dominés, les dominants, et voir comment on peut réagir en fait face à ces situations. Voilà, de s'inscrire en fait dans le nous vraiment collectif et pas s'opposer entre 2 groupes. Le deuxième livre, alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas encore paru, on est en avance sur le temps. C'est un livre qui sortira au mois de janvier, mais il y aura quelques exemplaires qui seront quand même disponibles sur le salon. C'est un livre qui s'appelle Solveig d'Edmond Baudouin, sur un texte de Mariette Naudet, qui est paru qui va paraître chez Mosquito Éditions, et là qui prend plutôt le nous comme une épreuve, avec une enfant qui se sent vraiment très seule, très isolée, et tellement seule en fait que peu à peu, elle lui paraît qu'elle est invisible en fait, elle devient invisible au regard des autres. Et donc, elle part un petit peu dans une quête, dans un voyage pour exister en fait. Et c'est la rencontre avec un homme et puis un animal, voilà, qui va lui permettre de réapparaître et de redevenir en fait elle-même parmi les autres. Le troisième album,
c'est le cauchemar de Thélassine. Voilà, le cauchemar de Thélassine, illustré par Claudia Palmarucci sur un texte de Davide Cali. Donc là, c'est un titre italien qui est paru cette année chez un éditeur qui s'appelle La Partie. Et là, c'est une fable écologique qui met en avant en fait la question des animaux, des espèces en fait en voie de disparition ou des espèces qui malheureusement ont disparu. Donc voilà, donc c'est ce titre-là. Et le dernier, là qui aborde vraiment le nous au sens très très large, la fabuleuse histoire de la Terre d'Ena Bestar aux éditions Saltimbanque, avec, voilà, je vous montre, voilà, de très très belles illustrations. Voilà, alors tous les livres choisis ont évidemment de très belles illustrations et c'est aussi pour ça qu'ils ont été choisis, en plus de leur écho à la thématique. Voilà, alors vous verrez dans l'exposition, il y a aussi 4 autres albums que vous pourrez découvrir, mais voilà, là je vous ai montré les livres pour lesquels vous aurez les reproductions et donc vous pourrez exposer dans votre espace. Donc, dans l'exposition, en fait, il y aura vraiment un espace dédié à chacun des albums qui permettront vraiment de s'immerger dans ces très belles illustrations. Alors, par rapport à l'exposition, quelques petites informations. Vous pourrez avoir un guide de médiation voilà, qui pourra vous aider à visiter l'exposition avec votre groupe. Et puis également, si vous le souhaitez, nous avons un programme télé, alors parce que nous allons diffuser sur une télé pendant toute la durée du salon de 17h à 20h tous les soirs. Donc, c'est la télé du salon qu'on avait commencé l'année dernière. Et là, cette année, il y a une émission qui s'appelle La tête dans les images, qui existait d'ailleurs déjà la dernière fois, qui est un décryptage de l'exposition et des démarches en fait des 8 artistes qui ont été choisis pour cette exposition. Donc, ce sont des tout petits temps de 3 à 6 minutes où donc, on revoit des images de ces albums et avec le décryptage de l'histoire et de l'esthétique de l'ouvrage. Donc voilà, donc là, c'est l'entrée dans le salon. Et également, vous aurez cette exposition en partie dans vos structures. Alors ensuite, quand vous arrivez sur le salon, alors je vais partager le plan du salon. Donc là, on était à l'extérieur et ensuite, vous allez rentrer. Donc, vous aurez bien l'indication de l'entrée sur votre ticket de groupe. Alors, hop, un petit peu. Voilà. Donc, le salon, il sera sur 2 niveaux cette année. Donc, le niveau 0 que vous voyez là et le niveau 1. Donc, là où vous allez avoir un accueil spécifique, c'est au niveau 0. Si vous regardez le plan à gauche, vous pouvez voir un rectangle bleu avec écrit « Enfant trouvé », mais surtout le salon comme à la maison. Est-ce que vous voyez tous cet endroit? C'est donc l'endroit où vous devez vous rendre quand vous arrivez sur le salon. C'est bon pour tout le monde. Bon, après, de toute façon, on vous guidera hein, quand vous arrivez. Et donc, c'est cet espace-là dans lequel vous allez retrouver Axel et d'autres médiateurs. Et donc, c'est à cet endroit-là notamment que vous pourrez retirer les chèques lire pour les jeunes qui seront présents. Je vais laisser la parole à Axel pour qu'elle vous dise quelques mots par rapport à ces chèques lire.
Alors, du coup, par rapport au Checklist, donc déjà, quand vous entrez, vous pourrez venir directement sur le stand et je vais vous demander, par contre, de ramener une liste d'émargement, une liste, un listing, en tout cas, pour que je puisse la rendre à la CAF et leur dire qu'on a bien distribué les Checklist à vos enfants. Ensuite, donc c'est 16 € par ado à dépenser sur le salon pour qu'ils puissent repartir avec un livre à la maison. Je vois que vous n'êtes pas tous inscrits, du coup, je le dis pour tout le monde. Soit c'est possible de venir en groupe. Pour ceux qui sont inscrits, ce sera déjà le cas. Et donc, du coup, soit vous avez une animation et donc vous passerez par ce stand-là et vous aurez tout le temps après de dépenser les chèques sur le salon. Soit vous êtes en visite libre, c'est possible aussi. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits en groupe et pour qui c'est un frein, c'est possible qu'un pro vienne directement récupérer les chèques sur le salon pour les dépenser et ramener les livres à la structure. C'est également possible que vous veniez avec un petit groupe et que vous demandiez aux camarades de choisir pour les autres. Et on réfléchit surtout en ce moment à l'éventualité qu'ils puissent venir tout seuls sur le salon pour récupérer les chèques-lire. Et dans ces cas-là, il faudrait que vous m'envoyiez un listing à l'avance pour que je sache à qui je distribue les chèques. Voilà. Globalement, c'est un peu le point sur les chèques-lire aujourd'hui. Alors, je vais reprendre la parole. Juste une précision par rapport à ces chèques-lire. En fonction du nombre de personnes et du nombre d'inscrits, il y aura peut-être possibilité de chèques-lire pour vous, en fait, pour les structures à laquelle vous appartenez. Voilà, donc ça va dépendre en fait du nombre de jeunes qui viennent ou voilà, ou comme l'a expliqué Axel, du nombre de chèques-lire que l'on sera même de distribuer. Mais voilà, sachez qu'il y a éventuellement cette possibilité, on vous informera bien sûr. Dans cet espace dans lequel vous allez être accueillis, alors effectivement, je disais à votre arrivée, mais si vous avez une activité qui débute pile à l'heure où vous arrivez, vous allez d'abord à votre activité et ensuite vous allez à l'espace au salon comme à la maison. Et alors dans cet espace, donc il y a le don des chèques-lire, mais pas seulement. Il y a aussi en fait l'idée d'accompagner les jeunes, parce que le salon, c'est un endroit absolument immense. Il y a 400 éditeurs, il y a 4 librairies. Donc, on peut un petit peu se perdre et être impressionné. Et donc, en fait, il y aura un ordinateur qui sera disponible dans cet espace pour, en fait, vous montrer au groupe 2 choses. Tout d'abord, notre site Kibookin, alors que je vais vous montrer en détail, qui est notre site de recommandation de lecture. Et qui peut aider les jeunes à se repérer, justement, à faire des choix avant d'aller dans les allées, de repérer voilà, des éditeurs qui les intéressent plus particulièrement. Et puis également, dans cet espace, vous aurez accès à une plateforme d'accompagnement à la critique littéraire, voilà, dans l'idée de vous permettre, donc après le salon, hein, c'est pas quelque chose qui sera fait sur place, mais après le salon, par exemple avec les livres qu'ils auront achetés, une fois qu'ils les auront lus, voilà, de faire des activités avec eux autour de la critique littéraire. Donc ça, je vais vous en reparler par la suite. Mais voilà, sachez que sur le salon, vous pourrez déjà voir un petit peu un outil pour vous aider dans cet accompagnement des jeunes. Alors, je vais aller avec vous sur le site Kibookin pour vous montrer la façon dont il fonctionne. Alors, hop, voilà. Je partage mon écran. Excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le site Kibookin? C'est bon? OK. Alors, je vais tout de suite aller sur un onglet. Donc, en fait, juste quand même vous expliquer Kibookin. Kibookin, en fait, c'est notre site de recommandation de lecture. Et en fait, on se réunit toute l'année
on est 80 personnes à se réunir dans des comités de lecture pour lire en fait toutes les nouveautés. Alors, toutes les nouveautés qu'on nous envoie par un service de presse pour donc les lire et mettre en avant ce qui nous paraît être le plus intéressant pour les jeunes, alors du plus jeune enfant jusqu'à l'adolescent. Donc, nous avons différents comités. Livres illustrés, documentaires, bande dessinée, fiction ado, fiction junior, livre audio. Et on alimente du coup notre site en fonction de ce qui nous a semblé le plus intéressant. Donc, on est 80, donc on est à la fois des personnes qui travaillons au SLPJ, mais aussi de nombreux professionnels du livre qui font partie de ces comités. Donc voilà, donc c'est un site qu'on alimente chaque semaine. Et donc, vous voyez différents onglets. Donc, lui est recommandé. Ça vous permet d'avoir tous les titres. Je vais vous montrer tout de suite l'onglet sélection des pépites parce que vous allez recevoir une affiche qui vous présente cette sélection des pépites. Alors, les pépites, ce sont nos prix littéraires. Chaque année, donc on organise un prix. Il y a 4 catégories. Livres illustrés, fiction junior, bande dessinée, fiction ado. Et ce sont des jeunes, en fait, qui candidatent pour faire partie des jurys. Donc, il y a 9 jeunes par jury à qui on envoie les livres, qui les lisent et qui débattent ensuite à l'aide de journalistes, accompagnés par des journalistes, pour choisir le lauréat de chaque catégorie. Donc, vous allez recevoir une affiche avec tous ces livres et un QR code qui vous permettent justement d'arriver sur Keybooking. Voilà, par exemple, d'arriver sur Keybooking et qui vont vous permettre en fait de feuilleter les premières pages de chacun des livres. Donc, si vous tapez, par exemple, là, alors là, je suis désolée, moi, ça tombe mal, j'ai un petit bug sur mon ordinateur, mais normalement, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Là, vous aurez, là où c'est en blanc au-dessus du livre, vous aurez un fichier qui vous permet de feuilleter les premières pages des livres. Donc, ça peut permettre aux jeunes, alors ce qui peut vous intéresser, c'est la fiction ado. Donc, 5 romans qui ont été sélectionnés. Et avant d'aller, par exemple, au salon, ou dans l'espace au salon comme à la maison, ils pourront regarder les premières pages de ces romans pour savoir si ça peut les intéresser ou pas. Donc ça, c'est sur la partie pépite. Mais le site présente beaucoup plus de livres que la sélection des pépites. Et alors, là, je suis vraiment navrée parce que moi, j'ai un bug aujourd'hui, mais sachez que c'est un site qui permet, là, vous voyez sur le côté, chercher un titre. Et en fait, normalement, vous avez tout un moteur de recherche où vous pouvez rechercher par âge, par genre, par nombre de pages aussi, si on veut quelque chose de court, quelque chose de plus long, et puis par titre, par mots-clés, par auteur, par éditeur. Voilà, donc il y a vraiment moyen de trier tout ça, parce que là, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est tout mélangé en fait. Il y a tout, il y a à la fois des albums, des documentaires, des romans ados. Quand vous allez sur des titres, alors je vais revenir sur les pépites. Par exemple, je vous avais montré Changer d'air. Je vous ai montré que vous pouviez feuilleter le livre, mais en fait, il y a d'autres, ce qu'on appelle des bonus. Il y a d'autres bonus. Là, il y en a 2. Il y en a un, c'est l'interview de l'éditrice qui a publié cet album, Changer d'air. Et puis, l'autre bonus, c'est une lecture qui a été enregistrée. Donc là, c'est la lecture de l'intégralité de l'album
qui a été enregistré. Alors là, ça a été fait à l'occasion de partir en livre cette année. Donc surtout, donc, quand vous cliquez sur un livre et qu'il y a des bonus, vous les retrouvez associés au livre. Mais vous pouvez aussi faire une autre démarche, qui est de cliquer sur l'onglet bonus, où là, vous avez tous les bonus qui sont disponibles. Et c'est l'inverse, en fait, vous cliquez sur un bonus et ça vous renvoie le livre qui est en lien avec ce bonus. Alors, les bonus, ils sont vraiment très divers. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu vous montrer, mais comme je vous l'ai dit, il y a possibilité de feuilleter des débuts de livres. Il y a aussi beaucoup de choses que l'on peut voir, notamment des web-séries que l'on a créées, comme par exemple la Post-Bookin, qui est une web-série où en fait on a interviewé différents auteurs, illustrateurs de littérature de jeunesse. Vous voyez, on commence à en avoir pas mal. Qui parle en fait de ce qui les a nourris, qui parle beaucoup de leur enfance et de ce qui a compté pour eux en fait dans leur parcours de lecteur. Donc ça, c'est des bonus que vous pouvez retrouver. Vous pouvez aussi retrouver dans tous les bonus une web-série que l'on avait fait il y a quelque temps qui s'appelle la web-série Miroir. Et là, c'est des interviews croisées entre un auteur ou illustrateur, autrice, illustratrice et un adolescent. Donc, c'est-à-dire que l'adolescent pose des questions à l'auteur, ça c'est assez classique, mais l'auteur pose aussi des questions à l'adolescent. C'est dans les deux sens. Donc ça peut vraiment intéresser les jeunes. Vous avez aussi dans les bonus des rencontres qui ont été organisées l'année dernière. Comme on n'a pas pu organiser le salon en présentiel, il y a eu des rencontres entre auteurs et collégiens. Et certaines se sont faites à distance, notamment quand il s'agissait d'auteurs étrangers qui n'ont pas pu se déplacer. Donc, vous avez aussi, si vous regardez dans les bonus, des rencontres en fait, donc entre collégiens et auteurs. Vous avez aussi des lectures. Des pépites de l'année dernière. Donc, vous pouvez regarder dans les romans ados de l'année dernière. C'est une émission qui s'appelle Zeste de pépites. Donc, ça, vous pouvez la retrouver sur notre site dans tous les bonus. Alors, attendez, par exemple... Voilà, vous voyez, quand on circule, là, par exemple, il y a écrit Miroir, Michael Olivier. C'est la série Miroir dont je vous ai parlé. En fait, je vous donne un petit peu les mots-clés pour que vous puissiez vous y retrouver. Et là, par exemple, voilà, un zeste de pépites. Vous retrouvez les romans, par exemple, un zeste de pépites, Fille de la Wellilou. C'était un roman sélectionné dans la fiction ado l'année dernière. Voilà, donc c'est une manière de découvrir des livres et de se demander est-ce que ça va nous plaire ou pas. Voilà, Ogresse aussi, c'était un roman ado. Donc, regardez bien ce qui peut intéresser les adolescents. Vous avez aussi, là par exemple, La Plume démasquée, c'était une émission de critique littéraire, donc par rapport à la critique dont on parlait au tout début, ça peut être intéressant de voir comment, alors là ce sont des adultes, comment des adultes en fait parlent de livres pour donner envie de les lire. Donc ça, vous avez différents bonus qui s'appellent la plume démasquée. Et vous avez aussi dans ces bonus, justement là je disais, ce sont des adultes qui présentent, mais vous avez aussi, voilà, alors je vais vous montrer les ados plutôt. Voilà, des adolescents qui parlent, donc qui faisaient partie du jury des pépites de l'année dernière et qui expliquent pourquoi un livre leur a plu. Je vais par exemple vous passer celui-là, ça dure 1 minute. En fait, c'est le livre qui a gagné le prix fiction ado l'année dernière, c'est J'ai vu Sisyphe heureux. Et là, c'était une jeune, donc Dina,
qui faisait partie du jury et qui donc explique ce qui est, fait une petite chronique sur ce livre. Je vais vous la passer. Alors, attendez, parce que parce que là, il faut que je partage avec le son. Donc, je repartage. J'espère que ça va marcher. Et puis, si ça ne marche pas, voilà. Alors, vous me direz s'il y a bien le son. Albert Camus a dit « Il faut s'imaginer Sisyphe heureux. S'il avait lu ce livre, il l'aurait vu. » Ce livre est composé de 3 textes poétiques, 3 témoignages enfouis sous les vers et la prose de son auteur gréco-français. C'est le recueil des paroles pleines de sens de 3 gardiens de l'humanité. 3 hommes ou femmes qui, dans leur histoire, incarnent la grandeur de l'homme avec un grand H. Des personnages qui remettent à l'ordre du jour les valeurs humaines originelles et qui vous invitent à les redécouvrir. Bonne lecture. Alors, attends, hop, excusez-moi. Voilà, je reviens. Donc, vous voyez, quand c'est présenté par des jeunes, ça peut davantage toucher d'autres jeunes. D'autres bonus également qui peuvent... donc là, voilà, vous voyez tous ces jeunes-là. Vous avez une émission de télé, donc la télé du salon, qui avait été créée l'année dernière. Vous voyez là une émission qui s'appelle Émulsion, autour du roman ado. Donc des discussions de 4 auteurs autour du roman ado. Également, beaucoup de choses autour de l'illustration, avec des petites vidéos qui s'appellent Du bout des doigts. Est-ce que je vais en retrouver une? Hop. Alors, ça doit être là. Excusez-moi, je voudrais vous montrer pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, pour ceux qui s'intéressent au côté artistique, alors bon, là je ne retombe pas dessus, mais il y a une émission qui s'appelle Du bout des doigts, donc vous pouvez retrouver beaucoup de dessins en direct, où là, par exemple, Magali Lehuche, Comment dessiner Nowhere Girl. Donc, c'est une des bandes dessinées qui a été choisie cette année dans la sélection BD. Et donc, il y a Magali Lehuche, l'illustratrice, qui dessine en direct dans cette vidéo. Donc, à la fois les textes, mais aussi, bien sûr, les images. Et voilà, je retrouve ce que je voulais vous montrer. Toute cette série Du bout des doigts, où vous pouvez montrer aux jeunes des illustrateurs avec des dessins en direct. Voilà, donc vous voyez beaucoup de choses que vous pouvez regarder, piocher vraiment en fonction de l'intérêt des jeunes avec qui vous êtes. Donc là, je vous ai montré la partie vidéo, mais il y a aussi toute une partie à écouter. Vous avez des podcasts, donc des podcasts de lecture. Je vous ai montré avec Changer d'air, des podcasts de lecture par des comédiens, donc produits par le SLPJ. Également des interviews, comme on a pu voir avec l'interview de l'éditrice des Fourmis Rouges. Mais voilà, vous avez aussi beaucoup d'autres interviews, souvent qui sont des interviews dans le cadre d'émissions de radio sur France Inter ou France Info, qui a des chroniques justement de jeunes qui font des critiques littéraires avec les enfants des livres, des jeunes qui expliquent pourquoi ils ont aimé un livre. Et puis également des podcasts de libraires qui parlent aussi des livres qu'ils ont aimés. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu ce site qui a beaucoup de choses, et pour vous permettre de ne pas vous perdre, on voulait vous faire cette présentation ce matin. Vous montrer aussi que vous pouvez vous abonner à une newsletter. Cette newsletter, en fait, vous permet une fois par mois de recevoir des informations sur Keybooking, des mises en avant de contenu, et puis aussi des sélections thématiques que l'on fait en plus, donc qui sont uniquement accessibles par cette newsletter. Et vous pouvez aussi créer votre compte
voilà, pour garder, pour faire des sélections, garder en mémoire en fait ce que vous souhaitez, ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce site ? Non ? Bon, vous pourrez le regarder donc sur place au salon. Vous pouvez le regarder avant de venir au salon pour que ce soit plus facile pour les jeunes de choisir un livre. Et puis, si on revient sur le plan du salon, voilà, je voulais vous montrer qu'il y avait différents espaces Kiboukin dans le salon. Là, vous en avez 2. En fait, c'est des petits rectangles un peu de travers, un peu obliques, orange. Donc là, vous en avez 2 au niveau 0 et vous en avez 3 au niveau 1. Et ce sont des espaces en fait qui sont organisés par genre. Donc, vous aurez un espace fiction ado, par exemple. Vous aurez un espace bande dessinée, un espace documentaire, livres illustrés et fiction junior. Et dans ces espaces, vous aurez une sélection de livres à disposition qui peuvent être feuilletés, regardés, lus. Voilà. Donc, vous pourrez aller dans ces espaces-là également. Alors, je voulais vous montrer aussi par rapport au plan. Hop, je vais mettre un plein écran. Voilà. Vous voyez toujours le plan ? C'est bon, OK. Alors, je voulais vous montrer qu'il y avait des librairies sur le salon. Il y a la librairie Archipel BD, donc qui est spécialisée en BD, que vous pouvez voir en haut à gauche, donc au niveau 1. Et puis, en diagonale, en bas à droite, vous avez la librairie des livres rares. Et sur le niveau 0, sur le côté droit, vous avez la librairie des pépites. La librairie des pépites, en fait, ça met en avant notre sélection des pépites, mais également beaucoup de nos recommandations de bonne lecture. Et d'ailleurs, on vous distribuera voilà, la liste des lus et recommandés qui seront accessibles en lecture dans les espaces Kiboukin. J'avais oublié de préciser ça. Et puis, il y aura une autre librairie, mais en plein air, qui concerne la librairie de l'exposition. Vous avez aussi un espace qui peut vous intéresser, c'est le grand marché de la petite édition. C'est ce que vous voyez tout en haut, un peu en gris. Là, ce sont des petits éditeurs voilà, qui proposent des projets de création très, très intéressants, souvent voilà, qui sont originaux, qui sont surprenants. Qui changent de ce qu'on peut voir de façon plus habituelle en littérature de jeunesse. Donc, n'hésitez pas aussi à y faire un tour avec votre groupe. Et puis, voilà. Et puis, oui, vous montrez aussi, alors pour ceux qui auront une activité qui se passe dans une salle de rencontre, vous avez au niveau 1 la scène d'en haut, que vous voyez là en bas du plan. Et ça va être assez facile pour se repérer cette année, parce que donc au niveau 1, ça s'appelle la scène d'en haut, et au niveau 0, ça s'appelle la scène d'en bas. Voilà, donc ça on vous indique en fait, hein, quand vous avez une activité, on vous indique où vous rendre. Donc ce sera par rapport à ces espaces-là. Voilà, ça vous permet d'avoir une première idée du salon. Et puis, donc, après parce que là, je vais passer sur la partie ce que vous pouvez faire après le salon. Est-ce que vous avez des questions sur votre visite au salon proprement dite? Non? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ouais? N'hésitez pas, hein. C'est le moment. Bon, après, je vous dis, sur place, vous serez bien accompagnés, bien accueillis. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Hop, alors je vais arrêter le partage pour évoquer avec vous, en fait, ce
ce que vous pourrez faire avec vos groupes de jeunes, donc les collégiens et les lycéens que vous accompagnez dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité, dans l'idée en fait de réaliser des critiques littéraires, parce que c'est vraiment un prolongement possible, voilà, puisqu'il y a des chèques lire, puisqu'ils vont tous revenir avec des livres à la maison, qu'ils vont les lire. Ensuite, il y a possibilité vraiment d'échanger autour de ces lectures, de retrouver justement l'idée du nous. Voilà, chacun a ramené un livre, l'a lu de façon individuelle, mais ensuite peut le partager avec le groupe, avec le collectif, et donner envie justement aux autres personnes du groupe de lire ces livres-là. Alors, soit en se les prêtant, soit en allant en bibliothèque, voilà, en prenant les références, en allant les chercher en bibliothèque. Alors, du coup, juste pour vous dire quelques éléments par rapport à cet accompagnement vers la critique littéraire. Alors, une critique, en fait, ça peut se faire sur différents supports et ça peut avoir différentes durées. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, alors du coup, excusez-moi, je refais un tout petit retour sur Kibookin pour vous montrer qu'une critique, ça peut être extrêmement court. Hop. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Voilà, si je vais là. Hop, voilà, je prends un roman ado. Alors, attendez, hop. Attendez, je vais aller dans les pépites, ça va être plus simple. Voilà. Par exemple, sur les livres que l'on sélectionne et que l'on met dans ce site-là, donc soit les pépites, soit les autres, hein, vous avez l'avis du salon. Là, par exemple, on a choisi 2 qualificatifs d'une grande justesse et émouvant. Bon, ben ça, c'est une forme de critique. C'est très concis, très court. Nous, c'est ce qu'on appelle un label. Donc, on peut, comme ça, juste donner un terme. Pour vous montrer un autre, hop, si on regarde l'enfer, l'enfer, ça sera énigmatique et percutant. Vous voyez, donc on a toute une série de labels et selon le titre, on choisit les uns ou les autres. Donc ça, c'est la façon la plus courte de faire la critique d'un livre. Ça peut être aussi comme dans une librairie, vous savez, les petites notices très courtes qui sont notées pour donner envie aux lecteurs d'acheter certains livres. Voilà, les libraires lisent beaucoup et font voilà, des petites critiques, mais pareil, c'est pas juste un mot, mais c'est quand même très très court parce qu'il faut que ça tienne sur une petite fiche qu'on met juste sur la couverture du livre. Et puis, une critique, ça peut être beaucoup plus long. Ça peut prendre la forme d'un article. Hein. Dans la presse, par exemple, vous avez des articles qui font la critique de livres. Et ça peut être aussi un enregistrement audio. Par exemple, je vous ai parlé dans les bonus de l'émission de France Info, Les Enfants des livres, où là, donc, c'est un enregistrement d'un jeune qui fait la critique d'un livre. Et ça peut être aussi une vidéo. On peut aussi enregistrer une vidéo. Et d'ailleurs, voilà, l'outil qu'on vous présentera au salon s'appuie justement sur la réalisation de vidéos pour faire des critiques avec des ados. Dans l'outil qu'on vous présentera, vous verrez qu'il y a aussi des conseils, et notamment des conseils d'une booktubeuse et chroniqueuse littéraire sur Internet qui s'appelle Bulldop. Et par exemple, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer un peu le ton quoi, et la simplicité aussi de ce qui est dit aux adolescents. Alors, je vais me mettre là-dessus. Hop, pour mon partage. Voilà, et alors pareil, il faut de l'audio, donc vous me dites bien s'il n'y a pas d'audio. Attendez, ça n'a pas démarré. Je démarre. Et salut,
C'est la première fois que tu donnes ton avis sur un livre face à une caméra et tu ne sais pas trop comment faire. Ça tombe bien, j'ai quelques conseils pour toi. La base de la base, quand tu parles d'un livre et si tu en as la possibilité, je te conseillerais toujours de montrer le livre à la caméra. C'est logique et pourtant, il peut arriver qu'on fasse quelques erreurs. Aujourd'hui, je vous parle de Mémorex de Cindy Van Wilder et regardez-moi comme il est merveilleux ce livre. Il est trop beau, pas vrai ? Quand tu présentes un livre, je te conseille de montrer sa couverture et de faire attention que le livre ne sorte pas du cadrage. Maintenant, passons aux informations indispensables qu'il faut toujours que tu donnes sur un livre que tu présentes. Il faut toujours que tu donnes le titre et l'auteur du livre. Obligatoire. Tu peux aussi rajouter la maison d'édition, ça permettra aux personnes qui te regardent de retrouver le livre dont tu leur parles plus facilement. Enfin, comment donner son avis de telle sorte à ce que celui-ci ne soit pas trop long, mais en même temps qu'il englobe bien ton avis. Je te conseille de le structurer en passant par 3 points essentiels à mes yeux. Si tu le peux, n'hésite pas à faire un court résumé et à donner ton avis sur l'intrigue, mais aussi les personnages, pas tous, hein. Et enfin, le style d'écriture pour que les personnes qui te regardent sachent si tu as aimé comment était écrit le livre ou non. Je pense qu'avec ça, tu as toutes les cartes en main pour faire ta première chronique sur Booktube. Bonne chance! Attendez, faut que j'arrête. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, donc vous... Alors, attendez, hop, hop, hop. Voilà, excusez-moi. Problème. Voilà, ça s'enchaînait sur une autre vidéo. Voilà, donc des conseils assez simples, mais qui sont importants pour voilà, aider les jeunes dans la construction de leur critique littéraire. Vous pouvez aussi, voilà, pour leur donner des idées ou également pour leur donner envie de lire certains livres, partager avec eux des critiques qui sont faites en fait dans le cadre d'un comité de lecture d'ados à la bibliothèque de Montreuil, qui a un comité de lecture ados particulièrement dynamique qui s'appelle l'Écrit des ados. Et alors, ils ont un site internet. Alors, attendez, hop, je vais vous montrer. Ça charge. Voilà, hop, je vais pouvoir partager maintenant. Voilà, donc ça peut être vraiment fait. Vous pouvez aller sur ce site à 2 titres, tout comme vous pouvez montrer, repasser là dans les bonus que je vous ai montrés, toutes les critiques qui ont été faites par rapport aux pépites de l'année dernière par les ados. Voilà, sur ce site, vous avez différentes vidéos. Alors, soit sous forme de battle, là, en fait, c'est vraiment des performances qui ont été préparées souvent par groupe pour défendre un livre. Alors, on appelait ça des battles littéraires parce qu'il y avait plusieurs groupes et donc il y avait des gagnants à l'applaudimètre. Donc, quel est le groupe qui a le plus donné envie de lire le livre qu'il défendait. Et puis, vous avez, alors là, c'est une interview où les jeunes du comité interrogent Manon Fargeton, donc, qui est une autrice de romans ados, notamment, hein, qui est écrit aussi pour les plus jeunes. Et puis voilà, sinon, de façon plus classique, des vidéos de jeunes qui présentent un livre qu'ils ont beaucoup aimé. Donc, soit vous pouvez le faire comme ça avec des supports, soit ça peut être tout simplement en groupe où chacun prend la parole et donne envie au reste du groupe de lire le livre. Hein. C'est pas obligatoire de passer par l'audio, par la vidéo. Ça peut se faire de façon plus simple, mais c'est vrai que ça fait de chouettes projets aussi quand c'est fait sous cette forme-là. Et c'est un moteur aussi pour certains jeunes qui n'auraient peut-être pas envie de participer autrement. Mais voilà, comme il y a cette création derrière de vidéos, ça leur donne une motivation supplémentaire. Voilà, donc ça c'est vraiment pour, comme je vous le disais, hein, à la fois leur donner envie de lire et puis pour leur montrer des exemples de chroniques faites par des ados. C'est toujours plus convaincant quand c'est fait par des personnes de son âge plutôt que par des adultes où on a l'impression que ce sont des adultes, qu'on n'est pas pareil, qu'on n'arrivera pas à faire la même chose. Voilà. Là, ils verront des jeunes de leur âge qui
qui le font très, très bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment une suggestion. Et c'était un petit peu l'idée de ce parcours, voilà, faire venir, faire découvrir le salon à certains jeunes, à leur famille, voilà, leur donner envie d'être au rendez-vous cette année et les années suivantes. Et puis ensuite, voilà, de prolonger en fait cette expérience au salon avec cette idée d'accompagnement à la critique littéraire qui permettent, voilà, par rapport à l'accompagnement scolaire, de bien correspondre, je pense, aux objectifs, mais voilà, en se décalant un petit peu par rapport à ce qu'on peut faire de façon plus classique. Voilà, c'est pour ça que je parlais de l'audio, de la vidéo, qui change un petit peu de ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions, ou voilà, si vous avez déjà fait ce genre d'activité avec votre groupe. Les témoignages sont toujours intéressants. Merci pour tout. Donc, si vous n'avez pas de questions, alors n'hésitez pas, hein, si jamais ça vous vient par la suite, on reste bien sûr à disposition. Il y avait ce temps prévu ce matin, mais Axel notamment est à votre disposition. Comme Axel le disait, pour les groupes qui ne sont pas inscrits, voilà, pensez à vous inscrire. Voilà, ça ouvre mercredi prochain. Donc là, on est dans la dernière ligne droite. Donc pensez bien. Oui. Excusez-moi, je voulais savoir si on était justement par rapport aux inscriptions censé recevoir un mail de confirmation, parce que j'ai inscrit un groupe pour mercredi après-midi prochain ce matin et je n'ai pas reçu de confirmation. D'accord. C'est ce matin que vous avez fait la démarche? Oui, dans la matinée là. Ok. Alors, ne vous inquiétez pas. Alors, je n'ai pas vu qui avait pris la parole, juste pour qu'on vérifie bien. Lola. Si, c'est bon. Okay. Lechtansky. Ouais. D'accord. Donc, nous, on va bien vérifier qu'il n'y a pas de souci, mais normalement, il n'y a aucun souci. Et puis, donc, alors, on essaie d'avancer le plus vite possible, mais tout le monde va bien recevoir les documents, voilà, permettant l'entrée au salon, vous indiquant là où vous êtes attendu, à quelle heure, en fonction de ce que vous nous avez indiqué par rapport à votre venue. Ok, donc super. Tout sera bien indiqué. Donc voilà, donc pour ceux qui ne sont pas inscrits, ce n'est pas trop tard. N'hésitez pas. Et puis pensez bien, comme le disait Axel, à nous envoyer la liste de vos jeunes. Parce que voilà, s'ils viennent seuls, qu'on puisse bien les accueillir, leur donner leur chèque-lire et puis les accompagner dans la découverte du salon. J'avais juste aussi une petite question. Oui. Alors peut-être que j'ai dû m'absenter un moment, donc désolée si vous en avez parlé pendant cette réunion. Je m'interrogeais par rapport aux activités. Sur le formulaire, on peut renseigner si on préfère une visite libre ou participer à une activité. Et par rapport à ces activités, on va recevoir un programme en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, voilà, donc c'est soit visite libre, soit visite avec activité. Les activités, ça peut être une activité qui fait partie de notre festival littéraire, donc soit dans la scène du bas, soit dans la scène du haut. Voilà, une rencontre avec un auteur, un spectacle ou autre. Ça peut être aussi une visite de librairie, ça peut être une visite du grand marché de la petite édition. Voilà, ça peut être différentes choses, mais en tout cas, ce sera bien spécifié sur votre feuille vous permettant d'entrer dans le salon. Vous aurez bien tous les éléments. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence ce matin. Bonne visite au salon. Et puis bonne exploitation de l'exposition. Voilà, parce que vous allez donc bientôt recevoir une reproduction d'une partie de l'exposition. Voilà, donc j'espère que vous l'exposerez dans votre structure, voilà, pour que les jeunes puissent en profiter pendant le salon, mais aussi du coup un peu avant et puis après, et puis les personnes qui n'auront pas pu venir au salon également. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions par rapport à ça.
Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis une très belle visite au salon. On sera ravis de vous y retrouver. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci.